Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui nous allons parler du cubisme puisque nous sommes sur la lettre C. Alors le cubisme, il y aurait beaucoup à dire, on va essayer de faire court, juste quelques petites anecdotes et un passage rapide pour peut-être les non-initiés, j'espère pouvoir éclaircir leurs idées. En tout cas pour nous ça nous fait un rappel de quelques infos toujours intéressantes. Alors, le cubisme, quand on parle du cubisme, on parle bien entendu de Picasso. À savoir qu'il n'est pas le seul, puisqu'il sera accompagné à partir de 1905-1906 de Matisse, de Braque, de Fernand Léger, de Juan Gris, de Rhin, et tant d'autres. On va pas tous les passer, mais ce sont les principaux artistes qui ont travaillé dans cette même direction. Alors Picasso, dès le départ du début du siècle, est intéressé, avec Matisse, de tout ce qui peut renfermer, tout ce qui peut rejoindre l'art africain, ce qu'on appelait à l'époque l'art nègre. Donc les objets de toutes sortes. Il y avait une petite collection qui s'amuse à faire entre eux. Et c'est Picasso qui va s'apercevoir à travers 3 statuettes de femmes africaines, à peu près grandes comme des bouteilles. Lorsqu'il les aura posées sur sa cheminée, il va pouvoir faire en sorte que, dans son imagination, il va tourner autour. Et il lui vient une idée subite, il va prendre la toile, il va prendre le fusain, il va faire un seul portrait de cette femme, on va dire ce buste africain, et il aura mis une statue de face, une statue de profil et une statue de 3/4. Il va réunir ces 3 statuettes en même temps sur ce même dessin. Et il va se retrouver avec un œil de face, un nez de profil et une bouche de 3/4. Et là, il va changer l'histoire du monde, il va changer l'histoire de la peinture, il va changer l'histoire de ce que l'on peut appeler tous les mouvements qui ont été mis en place, puisqu'il va apporter quelque chose de nouveau, il va apporter le cubisme. C'est pas lui qui va avoir la révélation du cubisme en tant que nom que l'on peut mettre en place, c'est Daniel Arenkelveyer. Daniel Arenkelveyer qui il va lui servir d'agent, de collectionneur, de marchand, et qui va le propulser un petit peu à travers les villes et les pays différents. J'insiste sur le fait que Picasso n'était pas seul. On parle du cubisme, on ne parle pas spécialement que de la vie de Picasso. Donc, ne pas oublier tous les artistes qui ont travaillé avec lui. Les Demoiselles d'Avignon, ça sera la grande révélation de l'histoire du cubisme, puisque dès 1907, elles seront exposées et souvent très attaquées par les médias. Et il va falloir attendre 1914 pour qu'enfin on puisse lui accorder le fait que cette œuvre puisse rentrer réellement et être à la tête du cubisme. Dès 1914, Picasso et bien d'autres vont s'éloigner du cubisme pour s'orienter sur de nouveaux mouvements dans l'art. J'espère vous avoir éclairci un petit peu. À très bientôt.